Comment est-ce possible? Voyager en Grèce pendant 21 jours et visiter 5 îles pour moins de 1 000 € par personne. Quand on pense à la Grèce, la première image qui nous vient en tête, ce sont ces îles des Cyclades, avec leurs côtes baignées de soleil sous un ciel bleu. Les maisons blanches aux toits bleus. On rêve d'une piscine à débordement et d'une douce brise marine qui apporte une atmosphère des plus agréables. Ça fait rêver, mais ça semble également hors de prix. Dans cet épisode, nous allons vous montrer comment voyager pendant 21 jours sur 5 îles grecques pour seulement 1 900 € pour 2 personnes. Voici le bilan de nos dépenses pour les 21 jours. Hébergement, 660 €, soit une trentaine d'euros par nuitée. Billet de ferry, 300 €. Location de voiture, 240 €, soit environ 12 € par jour. Et pour nous, qui sommes de vrais gourmands, nous n'avons pas fait de compromis sur les repas au restaurant. Nous avons dépensé 700 €. Le total des dépenses s'élève donc à 1 900 € pour 2 personnes. Alors, comment économiser sur l'hébergement et la location de voiture? Le choix de la saison est primordial. La plupart des gens viennent visiter les îles grecques en été pour profiter des plages, mais non seulement il y a la foule, mais les hébergements sont aussi hors de prix. En hiver, la plupart des commerces et restaurants sont fermés. Alors quand partir? En mai, le climat est agréable. Les restaurants commencent à rouvrir et les hébergements sont beaucoup moins chers. Nous avons pu trouver des hébergements à un prix moyen de 32 € la nuit, avec parfois piscine et même le petit déjeuner inclus. Toast, confiture, Yaourt grec, yaourt avec grec, des fruits frais, café, jus d'orange, et je chocolat chaud aussi. et après, il y a encore une omelette et puis des œufs brouillés qui arrivent. Et Et c'est quoi le prix? 30 € par jour. Incroyable! On a loué une voiture, donc là on va récupérer la voiture. Ça nous a coûté 11 € par jour seulement. Et le scooter est plus cher. Ouais, initialement on voulait prendre un scooter parce qu'on s'est dit ouais ça va être cool et puis ça va être moins cher qu'une voiture. Le scooter c'est minimum 18 par jour et là la voiture ça coûtait 11 € par jour. On va chercher la voiture, petite voiture. On échange de gros milous avec une toute petite voiture. Une Fiat Panda. Notre petit véhicule off-road pour les quelques jours à venir. Ça va partout. C'est tout l'opposé de l'Unimog. Unimog est trop grand pour toi? Il commence à être un peu grand pour moi. Bonne petite voiture pour visiter les îles grecques parce que les routes sont assez étroites et donc du coup, c'est passe-partout. C'est très bien. Achetez le bon pass pour économiser plus de la moitié de vos frais de transport. Nous avons opté pour le Greek Island Ferry Pass, qui permet de voyager librement entre plusieurs îles pendant une période définie, avec des trajets illimités pendant 4 jours. Ce pass est pratique pour explorer de nombreuses îles, mais il est limité aux compagnies Blue Star Ferries et Hellenic Seaways, ce qui signifie qu'il peut être nécessaire d'acheter certains trajets supplémentaires. Le pass coûte 102 € par personne. Nous avons pris le bateau depuis Athènes et notre première escale est Paros. Paros est très joli. C'est vraiment traditionnel quand vous pouvez imaginer une maison blanche, le toit bleu. Et puis Une maison grecque des Cyclades, oui. Ouais. Les petits villages partout sont comme ça. On a aussi été à Antiparos une journée et ça c'était joli, vraiment sympa. On va prendre le ferry. Donc chaque 30 minutes, il y a une ferry pour y aller et chaque 30 minutes, il y a une ferry pour rentrer. Et puis on a payé combien? Je crois que la voiture c'est à peu près 7,50 € et après 1,50 € par passager. On a pas mal roulé sur des pistes pour aller notamment à des super belles plages. C'était vraiment joli avec vraiment des belles criques qu'on a pu trouver à Antiparos où on était presque tout seul. C'était vraiment super joli. Alors l'eau était quand même un petit peu froide. Mais ça valait vraiment le coup, c'était la couleur de l'eau paradisiaque, vraiment super chouette. Ensuite on est allé sur Mykonos. Mais le Mykonos, on aimait moins. C'est vraiment petite île. Le point principal à voir seulement dans la ville de Mykonos.
Très touristique et tout est beaucoup plus cher à Mykonos. Beaucoup de grandes marques comme Dior, de Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ouais, c'est beaucoup plus jet set, on va dire, que les autres îles. Il n'y a pas de petits villages typiques. C'est vraiment uniquement Mykonos qui vaut la peine d'être visité. On a pris le ferry de Mykonos vers Syros. Changement d'ambiance total. Ouais. Là-bas, c'est plus gros comme Italie. Hein? On est actuellement à Syros. C'est juste à côté de Mykonos. On n'a même pas 1 heure de ferry. Et puis ici, c'est complètement différent comme île on a visité. C'est plus blanc et bleu. Hein? Non, c'est plus le cliché des Cyclades avec les maisons blanches, les toits bleus. Là, on est dans un style vénitien. Et d'après ce que j'ai lu, je crois que c'est l'île la plus peuplée, alors que c'est de loin pas la plus grande. Je pense qu'il y a beaucoup de locaux qui habitent ici, alors que Mykonos, oh mon Dieu, C'est sûrement touriste. c'est que pour des touristes. Je pense que si tu enlèves les touristes, plus les gens qui bossent du tourisme, il n'y a plus personne sur là. À Naxos, déjà le premier ressenti qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup plus de vie locale, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Tout sont beaucoup moins cher. Les hébergements, les hôtels, tout ça, c'est vraiment, vraiment moins cher. On a une chambre avec une petite kitchenette dedans. On a le petit déjeuner qui est inclus. Et un sacré petit déjeuner. Hein. On a comparé les prix donc en période estivale, juillet, août, où là, c'est 5 fois le prix de ce qu'on paye actuellement. Donc on a vraiment, vraiment beaucoup de chance. C'est pas mal ce saison-là, le Ouais, début en mai, c'est mai. vraiment bien. Ouais. Parce qu'il y a quand même le grand soleil. Peut-être c'est pas tous les jours assez chaud pour y aller dans la mer. Qu'on a déjà pu constater sur Naxos, c'est qu'il y a des belles plages, des très belles plages, des grandes étendues de sable. Oh, c'est énorme. Hein. Je suis chaud là. En plus, il y a du bon vent aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va essayer de dompter la voile. Pourquoi tu es habillé comme ça? Aujourd'hui, on va essayer le kitesurfing. Première fois? Ouais. Première leçon, donc on va essayer d'apprendre à manier la voile. Ah, ça fait des années que je veux essayer. Maintenant, nous y sommes. Donc on va essayer. En plus, on va avoir une leçon en français. Donc ça va être cool, ça va être plus simple pour bien comprendre les petits détails. 2 heures de leçon aujourd'hui pour apprendre à manier la voile. Première étape. Et puis après, on verra plus tard dans le voyage pour aller un petit peu dans l'eau. Trop bien, j'ai hâte. C'est bien. Allez, il est maintenant temps de se jeter à l'eau et de mettre en pratique ce qui a été enseigné sur la terre ferme. Comme vous pouvez le constater, je commence à me familiariser avec la voile. Comment? J'ai bien progressé? Ah non! Non, ça c'est pas moi. Moi, je suis derrière, en train de boire la tasse, tout en essayant de contrôler ma voile. C'est tout de suite beaucoup moins sexy, n'est-ce pas? On est à Naxos, on a essayé de trouver une belle plage pour faire du snorkeling aujourd'hui. Et puis il y a une plage au sud de Naxos avec un ancien hôtel abandonné, enfin pas un ancien hôtel, je pense qu'il n'a jamais été abouti. Et apparemment il y a un bon spot pour du snorkeling. C'est assez impressionnant ce site qui est abandonné ici, là, c'est énorme. Puis il y a vraiment des bons tags. Regardez voilà, la continuation de cette œuvre là, d'un mur à l'autre derrière moi. C'est vraiment cool. Alors, moi j'aime bien, j'adore ces endroits qui sont abandonnés, mais Birdie elle a horreur de ça. Elle veut jamais qu'on s'aventure dans ces endroits-là. Je sais pas, je trouve ça intéressant, surtout de plein jour. Regarde. Parce que effectivement elle croit aux fantômes, aux âmes errantes. Moi j'ai un peu plus de mal avec ça. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous savez? Ça c'est pour service de café. Si on prend la main comme ça, on peut mettre tasse et café. On bouge partout. Et il ne tombe pas. Le café qui sort pas. Intéressant. Alors aujourd'hui on est tout au nord de l'île de Naxos. On a entendu qu'il y a une statue du dieu Dionysos ici, qui est en fait juste à côté de nous. Elle est énorme, donc il fait presque 11 mètres de long, 80 tonnes, 10 unimogs ici. Il y a 10 unimogs là-dedans.
Et en fait, ici, c'était une des premières carrières de Grèce. Donc c'est du marbre gris. Ils creusaient directement dans la carrière. Du moins, ils faisaient les gros contours des statues. Et ensuite, ils envoyaient les statues sur une autre île. Et donc cette statue, en fait, elle n'a jamais été achevée. Aujourd'hui, départ pour Santorin. Santorin! Santorin est considérée comme l'une des îles les plus romantiques du monde. Mais est-ce vraiment le cas? Tout le trafic dans Santorin. Trafic dans Santorin. Trafic. Ils sont tellement bons, hein? Alors darling, premières impressions à chaud? Il y a trop de monde. On n'est pas en pleine saison, j'ose même pas imaginer comment c'est en pleine saison. Là on est maintenant dans une avenue qui est un peu plus large, donc ça va, on respire de nouveau un petit peu. Il y a des télécabines pour redescendre, et il y a une queue, mais alors au moins 50 mètres, voire peut-être 100 mètres. Dans toute la rue, ils attendent pour descendre jusqu'au bateau. Et puis Santorin, toutes les choses sont plus chères. Après c'est super joli, hein. Tous ces bâtiments perchés à flanc de falaise, c'est vraiment super joli. Il y a vraiment des restaurants ou des hôtels qui donnent envie parce qu'ils ont une super vue. Il y a souvent des petites piscines individuelles qui font la taille d'une baignoire pratiquement. C'est trop bien. C'est chou, ouais. Et tout ça qui donne vraiment sur la baie, donc je pense que le soir ça peut être cool de chill là-bas. Donc ouais, les bateaux de croisière qui sont là dans la baie. Avec les petits bateaux, ils font des navettes jusqu'au vieux port là en dessous. Et pour remonter dans la vieille ville, on voit tous ces escaliers là qui montent en serpentin. Donc ils ont la possibilité de le faire à dos d'âne. Ces ânes, ils sont tellement bons, hein? Il y a un type d'âne, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un croisement entre un âne et puis un cheval, une jument je crois. Ah, qui ne peut pas avoir le bébé après. C'est Ouais, ça? je crois que c'est ça, ouais. Je crois que ça marche. Je suis plus sûr, mais il me semble que ça marche seulement dans ce sens-là. Que ce soit une jument et un âne, et peut-être pas l'inverse. Peut-être pas un étalon et une ânesse. Ça, je suis pas sûr. Et pour se donner un petit peu de courage, à l'homme et à l'âne, toutes les marches sont numérotées. Donc on voit qu'à ce stade, si on était parti du port, on aurait déjà parcouru à peu près 550 marches. Et on voit aussi qu'il y a un téléphérique qui passe ici. Par rapport à quand on est arrivé ce matin, enfin c'était plus sur les coups de midi qu'on est arrivé. Alors, il y avait une foule incroyable ce matin et puis maintenant c'est quand même beaucoup plus calme. En fait on pense qu'il y a deux raisons à ça. La première c'est que les gens vont à Ia. Ouais, parce que voir le soleil couche, c'est vraiment connu à Ia. Aussi tous les bateaux de croisière qui débarquent les personnes. Tous ces gens-là, maintenant, ils sont aussi retournés sur le bateau. Et donc, du coup, ça vide énormément les rues de Fira. Et maintenant, on peut respirer. Ta princesse, comme ça. Faut poncer, hein. Comme le bois, ça. Santorin, la plage rouge. Ça a plus l'air d'être un déboulement qu'autre chose. Parce qu'on dirait qu'il y a des sanitaires dedans. Ça a l'air aussi rempli par le sable, donc je sais pas s'il y a aussi une montée des eaux. On dirait qu'il y avait des sanitaires là, quelque chose. Mais c'est recouvert à moitié, comme si le sable était monté. Donc c'est possible qu'il y a peut-être l'eau qui soit montée un jour et puis qui a rempli tout, qui est tout détruit ici. Mais pour quelle raison il y aurait une telle crue, je ne sais pas. Tu es déçue ma chérie?
c'est pas aussi joli que je l'imaginais. On est blasé, on a vu trop de belles choses. Alors ce qui est vraiment cool à Santorin, c'est qu'il y a pas mal de bus qui circulent et donc du coup on a pu prendre un bus ce matin aussi depuis Pira et du coup le bus coûte 2,50 € par personne, donc c'est vraiment une bonne alternative aux taxis qui sont quand même hyper chers. Pour le trajet équivalent en taxi on aurait payé une quarantaine d'euros. Donc on est vraiment content qu'il y ait ce service. Et puis maintenant on est super content de retourner à Athènes, retrouver Milou. Tout a l'air d'être impeccable. Bon, c'est comme ce sentiment quand on rentre à la maison après des longues vacances, de retrouver de nouveau son chez-soi.